Bonjour à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Shanghai commence à administrer un vaccin à dose unique contre la Covid-19. Plus pratique, il devrait permettre d'accélérer la campagne vaccinale. Xi Jinping et Vladimir Poutine lancent un grand projet d'énergie nucléaire. Les deux présidents espèrent qu'il enrayera le réchauffement climatique et participera au développement durable. Quelle réforme des retraites attend les Chinois en raison du vieillissement de la population? L'âge de départ légal pourrait être repoussé. La Chine interdit le Bitcoin aux institutions financières, une nouvelle série de mesures qui vise à limiter son utilisation. Un gratte-ciel de 300 mètres tremble et provoque des scènes de panique à Shenzhen. Après inspection, les spécialistes disent n'avoir trouvé aucune anomalie de sécurité. Les premières images du rover martien publiées par la Chine, Zhurong étudie actuellement son environnement en effectuant des tests, comme vous allez le voir à la fin de notre journal. Terminées les 2 doses, Shanghai commence déjà à administrer un vaccin à dose unique contre la Covid-19. Tout aussi efficace selon les médecins, il est aussi bien plus pratique. Développé par la société chinoise CanSino Biologics, ce vaccin devrait permettre d'atteindre l'immunité collective dans les prochaines semaines. Shanghai a commencé à administrer un vaccin à dose unique contre la Covid-19 développé par la société chinoise CanSino Biologics selon les autorités sanitaires locales. La campagne d'inoculation a été lancée le 13 mai. Lundi, la ville avait administré le vaccin à 23 154 personnes dans 9 arrondissements, selon le Centre municipal de prévention et de contrôle des maladies. Différents des 3 types de vaccins inactivés précédemment utilisé dans la ville, le vaccin recombinant la Covid-19 vecteur adénovirus de type 5 utilise différentes techniques de fabrication, ce qui entraîne les différentes doses requises, a déclaré le centre, sur la base des résultats des essais cliniques et de la performance en cas d'utilisation d'urgence et après le déploiement général. Tous les vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnel ont démontré un bon profil de sécurité, a ajouté le centre. Le vaccin à une seule dose est beaucoup plus pratique que les vaccins précédents, a déclaré Dong Zhihe, un étudiant de 22 ans ayant reçu une injection mardi. Plusieurs sites d'inoculation de la ville ont signalé une augmentation significative du nombre de personnes se renseignant sur le vaccin unidose, en particulier celles qui ont un emploi du temps chargé. Dans un centre sportif de l'arrondissement de Jinggang, l'inoculation du vaccin a commencé le 14 mai. Jusqu'à présent, 1300 doses ont été administrées et aucun effet indésirable n'a été signalé à ce jour, selon les agents de santé locaux. Mercredi, le président chinois Xi Jinping a lancé avec son homologue russe Vladimir Poutine 2 projets de coopération nucléaire. Selon les 2 chefs d'État, cette alliance aidera à atteindre des objectifs à court et moyen terme et tenter de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine ont lancé ensemble mercredi après-midi par liaison vidéo 2 projets de coopération nucléaire. Le président chinois a déclaré que l'énergie nucléaire a longtemps été une priorité pour la coopération bilatérale et a exprimé l'espoir que le nouveau projet assurera la sécurité et permettra une innovation plus technologique. Il a également appelé à des efforts supplémentaires pour contribuer davantage au développement d'un système mondial de gouvernance de l'énergie. De son côté, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que le projet aidera à atteindre des objectifs écologiques et contribuera à la réponse mondiale sur le changement climatique et au développement durable. Cette année marque également le 20e anniversaire de la signature du traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la Chine et la Russie. Les 2 pays disent qu'ils sont disposés à élargir les relations et la coopération dans les prochaines années. Et restons dans le domaine écologique à Beijing. Depuis quelques années, les autorités de la capitale ont intensifié les efforts pour traiter la pollution de l'eau. En 2020, la Chine aurait utilisé 1,2 milliard de mètres cubes d'eau, comme nous vous l'expliquons dans ce sujet.
La municipalité de Beijing a utilisé 1,2 milliard de mètres cubes d'eau recyclée en 2020, représentant environ 30% de son allocution annuelle d'eau. C'est ce qu'ont déclaré mercredi les autorités. Ces dernières semaines, les autorités de Beijing ont intensifié les efforts pour traiter la pollution de l'eau en améliorant un groupe de stations d'épuration existantes et en construisant des installations de recyclage de l'eau, selon l'autorité de l'eau de la ville. Sur la quantité d'eau recyclée l'année dernière, 58 millions de mètres cubes ont été utilisés par les industries, 19 millions de mètres cubes pour l'écologisation, 1,1 milliard de mètres cubes pour le remplissage des rivières et des lacs, et le reste a servi à des fins domestiques. Les autorités de Beijing prévoient ainsi d'améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau recyclée afin de réduire la pression sur les ressources en eau. Comment la Chine va-t-elle payer les pensions des plus âgés alors même qu'ils sont chaque année de plus en plus nombreux dans le pays ? En mars dernier, le gouvernement chinois a annoncé la mise en place d'une prochaine réforme des retraites en raison du vieillissement de la population. Une nouvelle mesure qui, vous allez le voir, ne plaît pas vraiment aux Chinois attachés à leur système actuel. En raison du vieillissement de la population, le financement du système des retraites chinois est menacé. Par conséquent, le 14e plan quinquennal et le programme Vision 35 prévoient une réforme des retraites considérée comme inévitable. Ce serait une première puisque le système n'a jamais été modifié depuis 1949. Actuellement, la loi est la suivante. L'âge de départ légal à la retraite des hommes est de 60 ans dans tous les secteurs, 55 pour les femmes fonctionnaires ou cadre de la fonction publique et 50 ans pour les femmes employées. L'objectif serait de repousser progressivement cette limite. Si le ministère est resté flou sur la date et le contenu du nouveau système, la réforme sera vraisemblablement graduelle et devrait être mise en place au cours des prochaines années. Selon Xinhua, qui cite Jin Wengyang, directeur de l'Académie chinoise des sciences du travail et de la sécurité sociale, l'âge de départ sera retardé de quelques mois chaque année et s'appliquera classe d'âge après classe d'âge. Par exemple, lors de la première année après la réforme, l'âge de départ à la retraite des femmes passera de 50 ans pile à 50 ans et 1 mois, puis à 50 ans et quelques mois, et ainsi de suite pendant un certain nombre d'années. Pour les plus jeunes, le report de l'âge devrait être plus important avec une plus longue période de transition. Malheureusement, comme les Français, les Chinois sont attachés à leur actuel système de retraite. Selon le média chinois Xinye Caijing, l'option du recul de l'âge légal est d'ailleurs très largement rejetée dans les sondages. Moins de 2% des Chinois y seraient favorables. Outre la réforme des retraites, la Chine a décidé d'interdire le Bitcoin aux institutions financières. Il faut dire que le Parti communiste chinois ne porte pas la crypto-monnaie dans son cœur. Cette nouvelle a provoqué une nouvelle chute du Bitcoin, habitué à des mouvements spectaculaires, à la hausse comme à la baisse. Beijing a annoncé mardi une nouvelle série de mesures visant à limiter l'utilisation du Bitcoin en interdisant notamment aux institutions financières, banques et entreprises de paiement du pays d'utiliser des crypto-monnaies ou d'offrir tout type de services visant à faciliter leur acquisition ou leur échange. Récemment, les prix des crypto-monnaies ont explosé puis chuté et le trading spéculatif des crypto-monnaies a rebondi, menaçant sérieusement la sécurité de la propriété des personnes et perturbant l'ordre financier et économique normale, peut-on lire dans le communiqué émis par Beijing. Selon les autorités chinoises, les crypto-monnaies ne possèdent pas de réelle valeur. Si les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont notamment interdites, les particuliers conservent en revanche le droit de posséder du Bitcoin ou autre crypto-monnaie. Alors que le Bitcoin semblait reprendre des couleurs depuis lundi, après avoir connu une semaine sanglante, passant d'environ 60 000 $ à un peu plus de 40 000. Cette nouvelle a provoqué une nouvelle chute des cours des crypto-monnaies, habitués des mouvements spectaculaires, à la hausse comme à la baisse. Ce n'est toutefois pas la première fois que l'interdiction du Bitcoin par la Chine est annoncée. En 2017 déjà, le gouvernement avait annoncé une série de mesures, notamment l'interdiction du minage du Bitcoin, mesure qui n'avait finalement pas été appliquée. La Chine restant aujourd'hui le pays où l'on trouve le plus de mineurs de crypto-monnaies. De nombreux analystes estiment que la défiance du régime chinois envers le Bitcoin s'explique par
sa volonté de lancer sa propre crypto-monnaie nationale, le président Xi Jinping ayant répété à plusieurs reprises son intérêt pour la blockchain, le réseau sur lequel repose le bitcoin et les crypto-monnaies. D'autres estiment que Beijing entend réellement protéger les investisseurs de tout schéma frauduleux. Les investissements dans les transports, eux, ont atteint 3 481 milliards de yuan en 2020, soit environ 540 milliards de dollars, un taux de croissance qui est le plus élevé depuis ces 3 dernières années, selon le ministère des Transports. Les investissements de la Chine en actifs fixes dans le secteur des transports ont maintenu une croissance stable l'année dernière selon les données officielles. Le total des investissements a augmenté de 7,1% sur un an pour atteindre près de 3 480 milliards de yuan, soit environ 540 milliards de dollars en 2020. Le taux de croissance a été le plus élevé de ces 3 dernières années, a indiqué le ministère. Selon un bilan établi fin 2020, le kilométrage d'exploitation du réseau ferroviaire de la Chine a atteint 146 000 km. Le pays comptait également un total de 5,2 millions de kilomètres de routes, dont 160 000 km d'autoroutes. Le pays disposait d'ailleurs de 2592 postes d'amarrage et plus de 240 aéroports civils certifiés à l'échelle nationale. Ils ont bien cru assister à un drame à Shenzhen. Les tremblements d'un des plus grands gratte-ciel de la ville ont provoqué des scènes de panique. Le bâtiment a été évacué puis inspecté par les ingénieurs qui n'ont pas trouvé d'anomalie. Retour sur cette belle frayeur dans ce sujet. Des ingénieurs ont inspecté mercredi un gratte-ciel de Shenzhen dans le sud de la Chine, évacué la veille après une oscillation d'origine inconnue qui a provoqué des scènes de panique. Le SEG Plaza, bâtiment de 291 mètres, sans compter l'antenne, avait vacillé mardi aux alentours de 13h50 heure locale, forçant l'évacuation des personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient plusieurs centaines de piétons en train de s'enfuir en courant du périmètre du bâtiment dans la métropole ultramoderne située aux portes de Hong Kong. La tour de 78 étages est implantée dans un quartier du centre de Shenzhen, Futian, connu pour sa gigantesque artère piétonne bordée de boutiques et de centres commerciaux. Le bureau de gestion des situations d'urgence de Shenzhen avait rapidement indiqué qu'aucun séisme n'avait frappé la ville. Après inspection, les responsables du quartier avaient ajouté n'avoir trouvé aucune anomalie de sécurité dans la structure principale et l'environnement du bâtiment, et que ses éléments intérieurs et extérieurs ne semblaient pas avoir été endommagés. L'immeuble ne tremblait plus lorsque l'évacuation s'est achevée, d'après les médias chinois, et aucun nouveau mouvement n'a été détecté depuis, selon les autorités locales. Le SEG Plaza, érigé en 2000, est le 18e gratte-ciel de Shenzhen par la hauteur, d'après le classement du Council on Tall Building and Urban Habitat, conseil sur les hauts immeubles et l'habitat urbain. 5 des plus hauts gratte-ciels du monde sont situés en Chine, dont la tour de Shanghai, qui compte 128 étages et culmine à 632 mètres de haut dans la capitale économique chinoise. Les premières images du rover martien Zhurong ont été publiées par l'administration spatiale nationale chinoise, faisant partie de la mission sur Mars Tianwen-1 qui a été lancée en juillet de l'année dernière. L'engin est actuellement en train d'étudier son environnement en effectuant des tests. L'administration spatiale nationale chinoise a publié les premières images prises par son rover martien Zhurong. Elle a indiqué que Zhurong étudiait son environnement et effectuait des tests. Le rover fait partie de la mission chinoise sur Mars Tianwen-1 qui a été lancée en juillet de l'année dernière. Tianwen-1 est en orbite autour de Mars depuis février et son rover Zhurong a atterri sur la planète rouge le 14 mai. Après diverses vérifications de fonctions et de tests de juin pré-lancement, le vaisseau cargo Tianzhou 2 est prêt à être lancé jeudi depuis le site de lancement d'engins spatiaux de Weichang dans la province méridionale de Henan. Le vaisseau cargo transférera du carburant au module principal de la station spatiale chinoise Tian et lui livrera aussi du ravitaillement pour soutenir les futures missions habitées. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.
Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.